Conserver une clientèle fidèle est un signe que votre entreprise offre une expérience de qualité. Vos clients vous font confiance avec leur argent parce que vous leur offrez quelque chose ayant de la valeur en échange. Une base fidèle peut également soutenir un flux de revenus plus élevé pour votre entreprise et un meilleur retour sur vos investissements marketing. Alors, quelles sont les meilleures stratégies pour conserver vos clients existants? Dans cette vidéo, nous verrons comment déterminer la valeur vie client, VVC, et élaborer des stratégies marketing pour fidéliser les clients, y compris les mécanismes de fidélisation et les programmes de récompense. Commençons. Avant toute chose, définissons quelques-uns des termes importants que vous entendrez dans cette vidéo. La valeur vie client, VVC, ou VLC en anglais, Customer Lifetime Value, est un terme qui fait référence au montant des revenus qu'un client va apporter sur la durée de sa relation avec une entreprise. La fidélisation de la clientèle fait référence à l'effort pour conserver vos clients existants ou empêcher le désengagement des clients, perdre des clients et devoir en récupérer de nouveaux. Le taux de fidélisation fait référence au nombre de clients fidélisés sur une période observée. Examinons plus en détail la valeur vie client, VVC. Les moteurs clés de la croissance et de la rentabilité globale d'une entreprise d'un point de vue de la clientèle sont les suivants. Acquisition de la clientèle, fidélisation de la clientèle et développement de la clientèle. Ces facteurs composent la VVC, qui est une mesure utile pour aider à diagnostiquer la santé de votre entreprise et pour donner des informations utiles lors de l'élaboration de stratégies. Donc, comment déterminer la VVC de votre entreprise? Il existe de nombreuses façons de calculer la VVC, avec différents degrés de complexité. Prenons un exemple simple. Pour déterminer votre VVC, calculez le panier moyen des achats, la fréquence moyenne des achats, et la fidélisation de votre client, ou la durée pendant laquelle vos clients effectuent habituellement des achats auprès de vous. Lorsque vous disposez de ces données, vous pouvez utiliser cette formule. Maintenant, cette formule semble compliquée, alors essayons de l'illustrer. Par exemple, disons que vous possédez une boulangerie. En moyenne, vos clients achètent 40 € de gâteaux. Ils visitent généralement votre magasin une fois par mois, donc 12 fois par an en moyenne, et achètent chez vous pendant 5 ans. Cela signifie que votre VVC est de 40 multiplié par 12 multiplié par 5, ce qui équivaut à 2400 €. Cela signifie qu'en moyenne, un client rapportera 2400 € de revenus tout au long de sa relation avec votre marque. Il s'agit de votre VVC. Et l'augmentation de ce chiffre rendra vos dépenses de marketing plus efficaces, car chaque nouveau client dépensera de plus en plus d'argent chez vous. L'un des indicateurs clés que vous pouvez influencer est la fidélisation de la clientèle. Ce qui suit sont les 4 P, qui sont les pistes pour adapter votre marketing en se concentrant sur la fidélisation. Produit ou service. Le premier P représente votre produit et pourquoi les clients devraient l'acheter. Assurez-vous de l'exposer dans vos campagnes marketing ou utilisez les retours de clients pour adapter votre produit ou service aux clients. Pour en revenir à notre exemple de boulangerie, vous avez écouté les retours des clients disant que votre gâteau au chocolat était bon mais trop crémeux. Vous avez remarqué à votre tour que les clients l'achetaient moins souvent et que certains ne revenaient pas. Pour améliorer la fidélisation de vos clients, vous mettez à jour la recette. Proximité. Pensez à la facilité d'achat de votre produit. Vos produits ou services sont-ils disponibles sur tous les canaux de vente? Offrez-vous une livraison simple? Avec votre exemple de boulangerie, pour fidéliser vos clients, vous pourriez offrir des options d'achat en ligne ou étendre vos services en créant un livre de recettes. Le prix est une considération clé lors de l'achat d'un produit ou d'un service. Si vos clients aiment votre produit mais pensent que le prix est trop élevé, vous pourriez avoir du mal à les fidéliser. Vous pourriez penser à changer votre prix, mais cela pourrait affecter votre marge et vos bénéfices globaux. Vous pourriez également faire des prix temporaires en utilisant certains événements du calendrier, tels que les vacances de fin d'année, pour encourager les clients à acheter à nouveau chez vous. Promotion. La promotion est votre stratégie de communication globale. Par exemple, vous pouvez utiliser une communication ciblée pour les clients qui n'ont pas acheté chez vous depuis un certain temps. Nous avons tous déjà reçu des courriels de marques de renom nous proposant des promotions, alors que nous n'avons pas fait d'achat chez elles depuis un certain temps. D'autres méthodes que vous pouvez utiliser pour augmenter votre VVC comprennent des mécanismes de fidélisation et des programmes de récompense. Voici quelques exemples de mécanismes de fidélisation. Un modèle d'abonnement qui encourage à répéter des achats. Par exemple, si vous vendez des produits ménagers et que vous savez qu'en moyenne les gens doivent acheter le produit une fois par mois, vous pourriez offrir un abonnement mensuel pour encourager les achats répétés chez vous. La création de comptes au moment du paiement offre aux clients un moyen facile de faire de futurs achats. Les informations de paiement et de livraison des clients sont alors enregistrées en toute sécurité sur le compte afin d'éviter d'avoir à les fournir à nouveau. Un programme de récompense est également un moyen efficace d'augmenter la fidélisation, en particulier lorsque vous ciblez des clients à faible engagement. Votre programme de récompense peut offrir un produit gratuit à un client après qu'il ait effectué un certain nombre d'achats.
Par exemple, recevoir un 10e produit gratuitement après qu'il ait effectué des achats à 9 autres occasions. Bien que cela soit similaire à une réduction de prix, cela garantit des achats multiples au lieu d'une transaction unique et augmente ainsi la fidélisation. N'oubliez pas que plus les durées sont longues pour gagner des récompenses, plus il y aura d'achats répétés. Mais si la durée est trop longue, cela peut démotiver les clients. Utilisez les données historiques telles que le nombre d'achats qu'un client effectue habituellement avant de diminuer sa fréquence, pour déterminer la durée optimale et adapter le programme en conséquence. Par exemple, si la plupart des clients abandonnent après 3 achats, octroyez une récompense au 5e achat. Étant donné que ce n'est pas trop différent de leur comportement normal, il y a une bonne chance d'augmenter leur VVC. Une autre façon d'offrir des récompenses à vos clients et d'augmenter leur fidélisation se fait par le biais de programmes de niveau, qui offrent des avantages ou des réductions aux acheteurs en fonction de leur niveau de dépense. Lorsqu'un client atteint un certain niveau de dépense, il obtient de nouveaux avantages. Par exemple, un client de niveau argent pourrait obtenir une livraison gratuite après des commandes d'un montant de 50 euros. Un client de niveau or pourrait obtenir la livraison gratuite après des commandes d'un montant de 35 euros, plus un cadeau d'anniversaire. Et un client de niveau platine pourrait obtenir la livraison gratuite après des commandes d'un montant de 25 euros, un cadeau d'anniversaire et l'accès aux produits en pré-vente. Ce type de programme de fidélité basé sur la récompense est efficace, car il établit un lien émotionnel avec vos clients et un engagement à long terme. Le désengagement fait référence au moment auquel vos clients cessent de faire des achats chez vous, ce qui est quelque chose que vous voudrez repousser autant que possible. Lorsque vous concevez des mécanismes ou des programmes de fidélisation, ciblez vos clients présentant le risque de désengagement le plus élevé et l'augmentation attendue la plus élevée du taux de fidélisation. Envisagez des méthodes que vous pourrez utiliser pour réengager vos clients les plus à risque. L'envoi d'email marketing ou l'offre de codes promotionnels à des clients récemment inactifs peuvent être des initiatives très efficaces. En résumé, la valeur vie client définit la valeur d'un client pour une entreprise, ce qui est un aspect clé dans la détermination d'un bon retour sur l'investissement marketing. Rappelez-vous les 4 façons de fidéliser vos clients existants. Optimisation des 4 P, c'est-à-dire produit, proximité, prix et promotion. Mécanisme de fidélité, programme de récompense et gestion des désengagements.